Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Mardi 5 avril 2022, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue. C'est tout d'horizon et tout de suite le bulletin d'information. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été récemment élu à la tête de la commission de l'UEMOA. Quelle opportunité pour le Bénin? Comment les acteurs politiques de notre pays apprécient-ils cette élection? Suivons-les au micro de Guérite TV Monde. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté que j'éprouve sachant que mon président a été porté à la tête de cette importante institution sous-régionale. Patrice Talon est un réformateur. Son accession à la tête de cette institution va faire davantage révéler l'institution. Désormais, on parlera de l'UEMOA autrement. Il a commencé déjà par dire on ne peut pas avoir le président de l'institution et ailleurs dans un autre pays et le président du conseil des ministres dans un autre pays. Ça ne va pas fonctionner. Et d'office, son ministre des Finances devient en même temps le ministre président donc, du Conseil. C'est la vision de l'homme ça. Et on verra au plan micro, on sentira l'effet réformateur de cette institution. Et chacun de nous va se sentir bien et fier. Cette élection qui a permis au président Patrice Talon de prendre la tête de cette institution, c'est déjà une fierté pour le peuple béninois. C'est d'abord une victoire pour le peuple béninois parce que le président Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir depuis 2016, je lui reconnais une certaine rigueur, je lui reconnais un certain nombre de choses parmi lesquelles nous pouvons dire aujourd'hui au Bénin, quiconque nous sommes là, si on veut poser un acte, on se méfie beaucoup. On poursuit cette rubrique informative sur tout d'horizon. À Ekpé, plus précisément au quartier Seivé, dans la commune de Semek-Podji, l'érosion côtière dit sa loi aux populations. Une équipe de votre chaîne web Guérite TV Monde est allée faire le constat que voici. Suivons. Le quartier Seivé dans la localité de Ekpé, commune de Semek-Podji, est en voie de disparition. Et pour cause, l'érosion côtière dicte sa loi aux populations. Il y a eu une avancée considérable de la mer au niveau du côté est de l'endroit où est installé le dernier épi, à Seivé. Et nous pouvons constater également que les maisons sont parties et la route, l'infrastructure que le gouvernement nous a dotée est également en voie de dégradade. Pour l'avancée de la mer, c'est encore criard. On ne connaît pas la raison. Seivé n'était pas influencé par la furie de la mer. Donc il n'y avait pas l'érosion côtière en ce qui concerne le quartier de Seivé. C'est quand ils ont implanté des épis, c'est ça qui a fait que nous connaissons aujourd'hui l'érosion côtière à Seivé. C'est dommage. Moi, ça me touche vraiment, puisque là, c'est un lourd investissement et qui est en train de partir comme ça, des dizaines de millions qui ont été investis. Et là, ce n'est pas seulement ma maison, même la maison voisine, c'est en train de prendre la maison voisine. Et je pense que d'ici quelques jours, sinon, je dirais peut-être demain, parce que là, vous voyez déjà tout de suite, juste derrière vous, il y a les poteaux électriques qui sont là et qui ne sont pas vraiment en sécurité. Des centaines de maisons ainsi que des infrastructures socio-communautaires sont emportées par les vagues de la mer. Vulnérables face au phénomène, ces populations lancent un cri de cœur. Aujourd'hui, nous souhaitons que les autorités viennent en aide aux populations, aux victimes. Et en second lieu, de penser à ce qu'ils nous fassent un dragage, qu'ils nous envoient des sables afin qu'on puisse récupérer un peu de terre en attendant qu'ils puissent trouver leur solution définitive. Nous voudrions humblement faire un appel vibrant au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement de répondre favorable
à nos multiples appels dans ce sens. Moi, je lance un cri d'appel fort au gouvernement, à notre président, de venir nous aider par rapport à cette situation qui nous empêche de dormir. Parce que c'est la seule maison que moi j'ai actuellement. Et c'est 2 bâtiments. L'autre bâtiment, j'ai loué ça. Et je vis aussi de ça. Voilà maintenant ces locataires qui ne sont pas en sécurité, qui sont sortis et qui sont sans abri. Aujourd'hui, depuis 3 jours, ils sont sans abri. Et on est en train de faire appel au membres du gouvernement, au ministre, de venir à notre secours pour nous secourir. Si tout au moins, venir faire au moins des dragages pour empêcher l'avancée des vagues là, de la mer. Pour l'instant, au moins ça pourrait nous sécuriser. Le phénomène de l'érosion côtière ne date pas d'aujourd'hui. Une solution définitive pour sauver les habitants vivant le long de la côte est vivement attendue. Fin de ce bulletin d'information sans transition. Je vous laisse en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Cherté de la vie au Bénin, un débat public utile avec le ministre Romuald Wadagne. La cherté de la vie au Bénin est depuis quelques jours un sujet de grande préoccupation pour les populations. Malgré les mesures conjoncturelles prises par le gouvernement, la flambée des prix sur nos marchés est loin de connaître une amélioration substantielle. Les consommateurs ne savent plus où donner de la tête et s'interrogent sur l'efficacité des mesures gouvernementales et sur ce qui amène les commerçants à ne pas se plier aux différentes mesures prises. C'est dans ce contexte assez difficile que le ministre des Finances, Romuald Wadagne, a participé à un débat public sur la chaîne de télévision du service public. Un débat au cours duquel le ministre avait face à lui non seulement un public hétérogène représentant plusieurs composantes de la société béninoise, mais aussi un syndicaliste, le secrétaire général de la COSI Bénin, un représentant des consommateurs, le président de l'association des consommateurs, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le président des industries du Bénin et enfin un représentant des employeurs, le vice-président de la CONEP, Confédération nationale des employeurs du Bénin. Ceux parmi nous qui fustigeaient souvent l'absence de véritables débats sur la télévision nationale ont été royalement servis. Le gouvernement béninois a très bien fait d'avoir initié ce débat pour expliquer, car les Béninois avaient soif d'un certain nombre d'informations. Ce débat a de plus été utile à double titre. Dans un premier temps, il a permis aux Béninois d'en savoir un peu plus sur les raisons de la cherté de la vie au Bénin et les mesures sociales prises pour maîtriser la flambée des prix des produits de grande consommation. Dans un second temps, il a été utile par le format choisi. Le ministre Wadagne aurait pu choisir la solution de facilité en organisant ou en faisant organiser un entretien qui allait lui permettre, dans un monologue insipide, de débiter des chiffres et de faire des affirmations que personne d'autre ne pouvait contredire. Mais le ministre des Finances a choisi de se confronter, de confronter ces chiffres et les mesures prises avec des personnes bien averties de ces sujets et face au peuple béninois. Ce débat public peut ne pas avoir convaincu tous les Béninois, mais il a permis aux consommateurs d'en savoir un peu plus sur la batterie de mesures prises pour juguler la cherté de la vie due à la flambée des prix des produits de grande consommation. Des participants au débat ont également eu l'opportunité de poser directement leurs problèmes au ministre Wadagne ou d'évoquer leurs préoccupations. Les difficultés des importateurs, des commerçants et autres ont été également abordées, ainsi que la question de l'augmentation des salaires des fonctionnaires en études actuellement. Ce débat public a aussi permis à de nombreux participants de dire directement aux représentants de l'association des consommateurs combien ces associations semblent inutiles aux Béninois dans le contexte actuel. Oui, ce débat a été vraiment utile pour la compréhension d'un certain nombre de situations. Mais ce qui sera plus utile aux Béninois, c'est que les mesures gouvernementales se révèlent efficaces dans un bref délai afin que le quotidien des uns et des autres s'améliore. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. On poursuit tout d'horizon. Avant de recevoir Armand Chalot, qui est déjà avec moi sur ce plateau, nous allons marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Armand Chalot, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefo. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est avec plaisir.
Armand Chalogo, le numéro d'aujourd'hui de forum de discussion nous amène à Ekpe, plus précisément à Seive, dans la commune de Semekpodji, où l'érosion côtière dit sa loi aux populations. Des maisons sont emportées. Armand Chalogo. Oui, Fauzia, c'est faux. Il faut dire que c'est écœurant. C'est vraiment choquant. Je crois que la situation a été exposée de long en large dans le reportage que vous nous avez présenté dans cette émission. Eh bien, les populations de Seive, dans la commune d'Ekpe et précisément à PK11, sont sous le choc. Vous allez voir ceux même qui sont intervenus dans votre reportage, Fauzia, c'est fou, on lit dans leurs yeux, sur leur visage, la détresse. C'est un grand désarroi donc au niveau de Seive, dans la commune d'Ekpe. Vous savez, il y a plusieurs habitations qui se sont effondrées et les eaux de la mer montent en flèche, ce qui met donc en danger certains ouvrages publics comme des poteaux électriques, la voie pavée construite il y a un an environ qui a commencé à se détruire. Bref, Fauzia, c'est faux, la situation est critique à Seive. Armand Chalogo, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. À mon entendement, je sais que l'État a œuvré pour arrêter l'avancée de la mer. Des projets aussi, mais aujourd'hui, on assiste toujours à ça. Vous savez, Fauzia, c'est faux. Vous venez de le dire d'ailleurs, que c'est un sempiternel problème. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Et les régimes politiques qui se sont succédés ont travaillé pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème, mais force est de constater que c'est un phénomène qui perdure. Il y a des épis qui ont été construits dans le but de limiter donc l'avancée de la mer, mais on s'est rendu compte que au niveau de Seive, par exemple, il faut dire que l'épi a été installé du côté ouest. Le côté est n'a pas été pris en compte. Alors, à ce niveau-là, il y a plus environ 300 habitations de haut standing, de buildings pratiquement. Et ces habitations-là sont sous la menace aujourd'hui, sont en danger aujourd'hui si rien n'est fait. Donc, il va falloir donc à la longue penser à installer un épi du côté est de Seive précisément pour pouvoir parer au plus pressé, pour pouvoir limiter les dégâts. Armand Chalogo, vous parlez de à la longue, mais là, nous avons des gens qui sont à la rue, sans abri. On appelle l'État au secours. Oui, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la situation est vraiment critique. Parce que vous vous imaginez, dans cette zone-là, il y a par exemple des fonctionnaires qui ont travaillé pendant 30 ans et qui sont aujourd'hui à la retraite. Des gens qui voient le fruit de 30 ans d'exercice de fonction partis en fumée, ou sinon s'effondrer comme ça. Dans la mer. Dans la mer, franchement, c'est très choquant, Fauzia, c'est fou. Et il va falloir que l'État fasse quelque chose. Et je crois qu'en attendant de trouver une solution définitive, il va falloir réfléchir au dragage des eaux. Et je pense que cela pourra limiter tant soit peu l'avancée de la mer. Et je crois que dans les années à venir, peut-être que si un épi ou d'autres épis sont installés, ça pourra véritablement mettre fin à ce problème. Armand Chalogo, avancée de la mer, on finira jamais d'en parler. Un mot pour conclure le forum de discussion. Merci Fauzia, c'est fou. Nous sommes donc de cœur avec les populations de Seive, les populations, celles-là qui sont donc victimes de l'érosion côtière actuellement du côté de la commune d'Ekpe. Je pense que des plus s'annoncent encore et les jours à venir, vraiment, je pense que les signaux sont au rouge et nous n'allons pas donc prier que le pire leur arrive plutôt que l'État réagisse vite afin que ces souffrances soient conjuguées au passé. Merci à vous, Armand Chalogo. C'est moi. Avant de poursuivre le tour d'horizon, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. On
envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Amis internautes de Guérite TV, c'est le moment de recevoir chez vous la vidéo du jour. C'est fini pour le numéro d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.